Vous dites on fait tout le temps beaucoup de choses. Oui, on fait beaucoup trop de choses. Ce qui signifie qu'il faut ralentir. Même avec les belles voitures. Mais globalement, ralentissez. Et dans le fait de ralentir, la douche, n'importe quoi, vous ralentissez et vous observez un peu plus. Et en observant un peu plus, vous reprenez plaisir. Vous redécouvrez un peu les choses différemment. Et vous pouvez, si vous êtes un peu plus dans la respiration, vous pouvez retrouver plaisir aux choses simples aussi. Ouais. Et la précipitation, l'agitation font perdre le plaisir des choses. Et obligent donc à toujours chercher autre chose. Il y a plusieurs trucs pour retrouver le plaisir des choses simples, et d'autant plus de plaisir dans les choses moins simples. D'abord ralentir. Ensuite, se mettre à nouveau dans des situations plus difficiles. Vous voyez ? Par exemple, vous décidez, demain, pas d'eau chaude. Vous prenez une douche froide. Et vous mettez en colère, quoi. Vous, par exemple. Vous pouvez vous mettre en colère, alors, parce que la douche est froide. Mais c'est volontairement que vous l'avez mise froide. Et vraiment, vous ne mettez pas de douche chaude. Et donc, vous sortez vite de la douche. Et le lendemain, vous dites, ah, aujourd'hui, douche chaude. Et vous retrouvez le plaisir de la douche chaude, en vous souvenant de la douche froide. Parfois, il faut se créer des difficultés, petites, pour retrouver le plaisir de vivre même les choses simples. Hier, j'ai essayé de pratiquer un petit peu plus intensivement, parce que je l'ai compris juste le jour avant-hier. Je sais que j'inspire et je sais que j'expire. Je me suis rendu compte que mon intellect avait encore une fois cru comprendre ça. Et quand je me suis mis à le pratiquer, je me suis dit, mais le pratiquer, c'est le pratiquer. Et je me suis rendu compte que je ne le pratiquais pas. Voilà. Donc hier, j'ai réussi à le pratiquer. C'est comme pour le sourire, là. C'est la même chose. Si vous ne vous dites pas, dans un premier temps, parce que tout le monde est très intellectuel, très dans le centre intellectuel, et mécanique, dans le centre dans les pensées associatives, il faut se le redire, de façon à combiner un vécu avec une pensée. Et après, on peut nous lâcher la pensée pour juste observer la sensation. C'est pour ça que la deuxième étape après, c'est je suis mon inspiration du début au bout. Et je suis mon expiration du début jusqu'à ce qu'elle sorte. Donc hier, je l'ai pratiqué un peu plus, et ce qui m'a amusé dans le sens de ce que disait Hubert ce matin, c'est que ce matin, je me suis réveillé, et dans ma tête, ça disait « je sais que j'inspire, je sais que j'expire », et tout ça, et c'était complètement décalé par rapport, évidemment, à la respiration. Et il a fallu que je m'arrête, que j'arrête cette chanson, que je m'arrête, et que je décide de re-rentrer dans l'exercice pour le recaler. Et ça m'a montré combien un exercice peut le lendemain devenir complètement fou dans la tête. Parce que la chose importante, c'est pas ce qu'on pense, même pas les sensations, c'est l'attention consciente dans la présence. Ça, c'est ce qui est important, peu importe ce que tu fais. Pensée, la respiration, les sensations.